Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui vous montrera comment utiliser PowerPoint comme un pro, même si vous êtes débutant. À des fins de démonstration, dans cette vidéo, j'utiliserai 3 formats différents de PowerPoint, soit le PowerPoint version 2308, donc sur un poste de travail complet. J'utiliserai aussi le PowerPoint de Office 365, donc en ligne. Et finalement, j'utiliserai aussi Google Slides. Commençons! D'abord, le format de la diapositive. Lorsque vous commencez une présentation PowerPoint, vous devez choisir son format. Si votre but est de projeter votre présentation, à ce moment-là, vous aurez besoin d'un format grand écran 16:9. Lucky You, c'est le format par défaut. Donc, si votre but est de projeter votre présentation, vous n'aurez donc pas à changer le format par défaut. Toutefois, si vous décidez d'imprimer votre présentation, par exemple parce que vous voulez faire une affiche ou vous voulez distribuer papier ces présentations-là, vous préférez à ce moment-là changer son format. Pour du papier 8,5 par 11, vous devrez imprimer sur du standard 4:3 ou le format lettre US qui est exactement le même format. Évidemment, si vous choisissez un papier d'un autre format, il faudra à ce moment-là choisir un format personnalisé au papier que vous utiliserez. Regardons comment faire. Dans une licence complète sur un poste de bureau de PowerPoint, vous irez dans l'onglet « Conception ». Et au bout de celle-ci, complètement vers la droite, vous aurez « Taille de diapositive ». En l'ouvrant, vous aurez les deux standards dont je vous parlais, la standard pour imprimer et le grand écran pour projeter. Vous pouvez aussi aller dans les tailles de diapositives personnalisées. Vous aurez à ce moment-là une vaste sélection d'autres options et où vous pourrez créer votre propre format. Vous aurez exactement les mêmes options si vous êtes dans Office 365, cette fois-ci non pas dans Conception, mais dans Création. Exactement à la même place, exactement les mêmes choix. Pour ce qui est de Google Slides, c'est un peu différent. Vous devrez aller dans Fichier, puis choisir Configuration de la page. Vous aurez à ce moment-là le grand écran par défaut, donc la projection, le standard si vous désirez imprimer, et vous pourrez aussi personnaliser le format. Le point suivant, ajouter une diapositive. Vous en aurez besoin d'autant que nécessaire pour faire le tour de votre présentation, donc vous vous gênez pas. Vous en aurez sûrement besoin de plusieurs. Vous pouvez copier-coller une diapositive que vous avez déjà fait et que vous appréciez. Vous voulez reprendre la même forme, changer que quelques éléments, alors copier-coller risque de vous sauver un peu de temps. Vous allez choisir la disposition de la diapositive la plus proche de la forme finale que vous souhaitez. Il est possible que la forme que vous souhaitez n'existe pas par défaut, mais vous pourrez à ce moment-là la créer sans problème. On regarde comment. Deux grandes façons de faire qui sont exactement les mêmes sur PowerPoint dans une version sur poste de travail ou Office 365, c'est d'aller dans Insertion, puis complètement au début des options, vous allez avoir une nouvelle diapositive, vous allez pouvoir l'ouvrir et choisir ici même la disposition de votre prochaine diapositive. Hop, c'est fait. Si jamais vous préférez, vous pouvez aussi aller complètement à gauche dans votre écran, dans la liste de vos diapositives, faire le bouton de droite de votre souris et faire « Nouvelle diapositive ». De là, vous pourrez cliquer sur la diapositive en question et aller sur « Disposition » afin de choisir qu'est-ce qu'elle va contenir. Ça sera exactement la même chose dans Office 365, tout est à la même place. Par contre, dans Google Slides, il y a quelques petites différences, bien que c'est très similaire. Vous allez aller dans Insertion, puis vous allez faire Nouvelle diapositive. Vous avez aussi l'option de faire CTRL-M, ça va fonctionner aussi. Ça va rajouter une diapositive complètement à gauche. Et comme on faisait dans les autres versions, on peut cliquer sur le bouton droit de notre souris, puis aller dans Appliquer la mise en page et choisir une disposition différente. J'en profite pour vous donner tout de suite quelques consignes de base. D'abord, l'écriture. Sachez que lorsque vous voulez projeter votre présentation devant un groupe, il est préférable d'utiliser une police sans empattement ou une police dite sans shérif, telle que Arial. À l'inverse, si votre présentation devrait être imprimée et utilisée comme un document papier, à ce moment-là, vous pouvez vous permettre une police avec empattement, dite shérif, telle que Times New Roman. Ne surchargez pas votre présentation. Une diapositive devrait être en fait un aspect ou une idée. Ne mettez pas de phrase complète ou de texte intégral dans votre présentation. Allez-y par point, par élément important. Ce qui va être retenu, c'est ce que vous allez dire. À une exception faite, bien sûr, les citations qui devront être mises en totalité avec leur source. D'ailleurs, si vous utilisez des images ou des illustrations, vous devrez aussi mettre la source. À quel moment est-ce que vous allez devoir le faire? Eh bien, deux cas de figure. Si vous n'avez pas créé cette illustration ou cette image-là par vous-même, ou si elle ne contient pas d'identifiant exact qui dit qu'elle est libre de droit, à ce moment-là, vous devrez sourcer.
Où allez-vous sourcer? Eh bien, on va le mettre dans le bas de la diapositive en petit. Ça n'a pas besoin d'être lu au fond de la classe, mais ça doit être présent sur la diapositive. Pour simplifier ce processus, je vous suggère fortement, lorsque vous désirez utiliser une image ou une illustration, d'aller faire un tour sur le site Pixabay. Pixabay, ce n'est que des images libres de droit, vous n'aurez donc pas besoin de les sourcer. Petit conseil en passant. De plus, n'oubliez pas de rester sobre. L'important, c'est ce que vous allez dire. Vous ne voulez pas que les gens soient super absorbés par votre PowerPoint et ne vous écoutent plus. Passons maintenant à l'animation. Oui, l'animation. C'est officiellement inutile de faire de l'animation dans un PowerPoint, mais ça peut rendre le tout un petit peu plus pro, puis c'est quand même le fun. Fait qu'on va le regarder. Vous avez deux options. Vous pouvez animer le changement d'une diapositive à l'autre ou animer l'apparition du texte dans une diapositive. Sachez que lorsqu'on change d'une diapositive à l'autre, et c'est préférable dans une présentation d'avoir toujours la même transition d'une diapositive à l'autre, ça rend le tout un peu plus uniforme. Ça peut être toutefois différent si vous avez une page de présentation ou une page de fin ou différentes sections, vous pourriez vous permettre un petit changement ici et là. Le même conseil que tout à l'heure reste valide, restez sobre. Pour ce qui est de l'animation du texte, sachez que l'apparition du texte, ça peut rendre la présentation un peu plus dynamique puis structurer un peu ce que vous allez dire. En même temps, ça va éviter de vendre les punchs de votre présentation parce qu'ils vont apparaître quand vous allez en parler. Au même titre que le changement de diapositive, essayez de garder toujours la même façon de faire arriver votre texte. Ça va rendre le tout plutôt pro. Évidemment, si vous avez des titres dans vos présentations ou des images, des choses comme ça, ces éléments-là pourraient apparaître un peu différemment. Une chose qui est importante de garder en tête, c'est que certaines animations vont quand même prendre du temps à arriver, donc il faut penser qu'à chaque fois que vous faites des arrivées flamboyantes, ça prend du temps dans votre présentation pendant lesquelles vous ne faites pas grand-chose, puis que les gens font juste attendre que quelque chose arrive. Mais si jamais ces éléments-là vous intéressent beaucoup, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite qui s'appelle « Animer son PowerPoint comme un pro », qui est vraiment intéressante puis qui va à fond dans ces choses-là. En attendant, regardons simplement comment faire la base. Que vous utilisez Office 365 ou une licence sur un poste de travail complet, vous aurez exactement la même façon de faire. D'abord, pour changer d'une diapositive à l'autre, vous devrez aller dans Transition et choisir dans les options qui sont là quelle transition vous désirez. Vous pouvez aussi ouvrir le menu, il y en a d'autres. Pour ce qui est du changement de texte, vous devrez choisir le texte que vous voulez faire apparaître, puis dans l'onglet Animation, choisir l'élément que vous voulez utiliser pour le faire apparaître. Aussi simple que ça. Vous avez évidemment des options d'accentuation et de sortie, de mouvement, etc. que je vous montre dans mon autre vidéo. Pour l'instant, on va s'attarder qu'à ça. Vous allez avoir un petit numéro qui va vous indiquer à quel moment il arrive. Lorsque deux éléments ont le même numéro, c'est qu'ils arrivent en même temps. Vous pouvez toujours, lorsque vous sélectionnez une partie de votre diapositive, choisir si elle arrive au clic ou si elle arrive avec la précédente, toujours dans l'onglet Animation. Ça sera exactement la même chose dans Office 365. Vous avez encore Création et Transition qui vont vous permettre de faire ces animations-là. Pour ce qui est de Google, c'est un peu différent, mais pas plus compliqué. Vous devrez aller dans Diapositive. Vous allez avoir la transition qui va ouvrir un menu vous permettant de faire les changements d'une diapositive à l'autre. Il va ouvrir exactement la même chose si vous allez dans Affichage et animation, que vous pouvez aussi avoir par CTRL ALT majuscule et la lettre B. Vous allez arriver exactement avec les mêmes fonctions, donc la transition entre les diapositives et l'animation des objets. Ici, les choix seront moindres, mais vous pourrez quand même avoir un petit peu de choix. Maintenant que tout bouge bien, regardons comment rendre le tout plus joli. Sachez évidemment encore une fois que ça se peut que ça soit inutile d'aller mettre ça plus joli, surtout si vous voulez imprimer votre document comme étant des notes, par exemple. Vous n'aurez pas besoin d'images, des choses comme ça. C'est à vous de juger. Vous pouvez évidemment le faire à tout moment, mais je vous conseille fortement de le faire à la fin de votre présentation, donc à la fin de la création de tous vos diapositives. C'est beaucoup plus facile à gérer. Vous allez pouvoir choisir une image de fond et mettre toujours la même, mettre des différentes. C'est à votre guise. Vous pouvez changer évidemment la couleur, la grosseur, le style de vos polices, comme vous le souhaitez, de n'importe quelle façon. Vous pouvez aussi choisir un thème, qui est le seul élément que je vais vous montrer à faire, vu que tout le reste, je sais que vous êtes capable de faire ça. Et vous pouvez évidemment, en choisissant un thème, en changer les couleurs, les dispositions, etc. Même conseil que tout à l'heure, restez sobre, pas trop de fantaisie là-dedans, et évidemment, gardez une certaine uniformité dans vos choix, vos couleurs et vos formes, histoire qu'on s'y retrouve bien. Alors regardons comment choisir un thème.
Le choix du thème, que ce soit dans Office 365 en ligne ou dans un poste d'ordinateur exactement la même, il va se trouver dans Conception ou dans Office 365, ça s'appelle Création. Vous allez avoir directement là plusieurs choix duquel vous pourrez directement choisir quelque chose qui vous plaît. Une fois que ce choix est fait, vous avez aussi l'option des variantes, donc vous pouvez en choisir différents modèles de couleurs et changer l'apparence de votre présentation. Ça va être exactement la même chose dans Office 365. Dans Création, les mêmes choix, les mêmes variantes. Pour ce qui est de Google, c'est un peu différent, mais pas plus difficile. Vous devrez aller dans Diapositives, et choisir Changer de thème. À ce moment-là, il va vous en proposer plusieurs aussi. Même chose pour toutes les plateformes. Lorsque vous choisissez un thème, il l'applique sur l'ensemble des diapositives de votre présentation, pas juste sur celle que vous avez sélectionnée. Dernier élément de cette présentation, imprimer ou enregistrer en PDF. Votre présentation PowerPoint, oui, peut être projetée. Toutefois, je vous invite quand même à vous en faire une copie papier lorsque vous voulez faire un oral de cette présentation-là. Ça va vous éviter de vous demander c'est quoi les prochains points qui arrivent. Vous pouvez aussi les imprimer, tels que si c'est des notes de cours. Par exemple, je sais que plusieurs professeurs vous donnent des PowerPoint, donc toujours utile d'imprimer ça lorsqu'on veut étudier. Vous pouvez aussi enregistrer un PowerPoint en PDF de façon à ce que tout le monde puisse l'ouvrir afin que les objets se déplacent pas, que personne puisse le modifier, etc. On regarde ça rapidement ensemble. Pour un poste de bureau complet, vous allez pouvoir aller sur Fichier. Puis vous allez aller enregistrer sous enregistrer comme vous en avez l'habitude de faire, mais vous pouvez aussi aller sur imprimer. Vous allez avoir dans l'imprimante qui est connectée à votre ordinateur, mais vous pouvez aussi l'ouvrir et aller chercher Microsoft Print ou PDF, donc enregistrer en PDF. Dans la deuxième fenêtre ou la petite fenêtre sous diapositive, vous allez avoir l'option de choisir la présentation. Par défaut, c'est une diapositive par page, mais vous pourriez décider que vous voulez 3 diapositives par page et de l'espace pour vous écrire des notes, ou 2 par page, ou 6 par page, c'est vous qui choisissez. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir cliquer sur Imprimer, ça va enregistrer un PDF. Vous allez avoir exactement les mêmes fonctionnalités, les mêmes options dans Microsoft 365, mais vous aurez un peu moins d'options. Finalement, dans Google, un peu différent mais assez similaire, vous allez pouvoir aller sur Fichier et cette fois-ci, il va falloir aller dans Imprimer. Vous n'aurez pas vraiment ce choix-là. Par défaut, il va vous ouvrir un PDF. De ce PDF-là, vous allez pouvoir choisir, lorsque vous cliquez sur Imprimer, la façon dont vous voulez que ça apparaisse. Donc, vous avez les dimensions gestion des feuilles, vous pouvez faire multiples et choisir combien par combien, dans quel sens, etc. Et voilà, nous en sommes déjà à la fin de cette vidéo. Alors j'espère que la prochaine fois que vous ferez un PowerPoint, vous allez vous amuser, mais pour l'amour des yeux et la santé générale, restez sobre.